Dans cette capsule, nous allons réaliser un second document mathématique à l'aide du logiciel, du langage, pardon, pas tout à fait un logiciel, du langage de description LaTeX. Et le document que nous allons réaliser est celui que je vais vous présenter maintenant. Alors, il comporte des contraintes typographiques extrêmement classiques, habituelles, dans un cours de mathématiques. Là, vous voyez une forme que si vous êtes des habitués de la lecture de manuels de mathématiques, vous devez reconnaître ces contraintes typographiques avec, là, en l'occurrence, un théorème, avec l'énoncé du théorème en italique, les petits chiffres romains habituels, la façon de présenter la démonstration, la numérotation d'équations, la référence aux équations, voilà, que dire d'autre, la mise en forme de matrice. Alors là, il s'agit d'une matrice colonne, mais c'est une matrice tout de même. Et voilà, l'ensemble des réels ici, avec la notation, le petit carré qui clôt la démonstration. Voilà, donc on va réaliser cela tout au long des 5 prochaines vidéos. Et pour l'instant, donc, à l'aide de Technic Center, on va poser la structure de notre document. La voici. Alors, par rapport au premier exemple, il y a bien entendu tout un tas de choses en commun, notamment les 4 premières lignes. La première ligne qui annonce que ça va être un rapport mathématique, donc, qu'il sera écrit en français, que lorsque je l'imprimerai, il sera au format A4, que la police de base du document aura un format de 10 points. Ça gère les encodages. Je vous laisse écouter la première vidéo, ou une des premières vidéos de l'exemple 1. Et Babel, c'est ça qui permet de gérer les langages. Alors, ce qui va être nouveau ici, c'est l'import de ces 3 packages qui sont les 3 packages de maths de base. Dès que vous avez des formules de mathématiques, des notations, des symboles de mathématiques à gérer, ne réfléchissez pas, mettez ces 3-là, vous êtes à peu près sûr de tout trouver là-dedans. Voilà, ce qui va être nouveau aussi dans ce document par rapport au premier exemple, c'est la commande new théorème. Alors, dans un cours de mathématiques, il y a très souvent un grand nombre de théorèmes, mais aussi des lemmes, des corollaires. Et donc, c'est ici qu'on définit tout cela. Alors, dans un premier temps, on explique de quoi il va s'agir. Alors, si c'est un lemme, un corollaire, etc., on a tendance à le mettre en anglais. Et ça, c'est ce qui va être, à chaque théorème, alors de ce type-là, c'est-à-dire fact, donc des faits, des préambules, avant d'étudier une notion ou de lancer un théorème. À chaque fois que vous utiliserez le mot-clé fact, on saura qu'il s'agit d'un théorème de type préambule. Et voilà, les théorèmes classiques seront appelés par theorem. Et dans mon document, le démarrage du théorème, ce sera un théorème. Comme dans l'exemple précédent, je donne un titre et le nom de l'auteur à l'aide des commandes title et author, mais vous remarquerez que je n'ai pas mis la date. Là, ça va permettre, en fait, à chaque fois que je compile ce document, à l'aide de cette petite icône-là, ça permet de générer la date à la date du jour. Voilà. Bon, c'est utile ou pas, sachez que si vous ne mettez pas la date, elle se met quand même. Il y a moyen de ne pas la mettre. Mais là, elle se génère quand même, et à la date du jour. C'est ici qu'il va y avoir la génération de tous ces éléments, d'ailleurs, le titre, le nom de l'auteur et la date. Et j'ai mis une première phrase pour que le document ne soit pas quasi vide. Et ça donne ça. Donc là, j'ai ma page de garde, 5 octobre. Au moment où je vous parle, nous sommes le 5 octobre. Et voilà. Bon, pour l'instant, pas grand-chose à nous mettre sous la dent, mais c'est juste la mise en place de la structure de base de mon document. Donc, ceci. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette première capsule.
Et je vous attends pour la seconde. À bientôt.